Bienvenue au podcast Kadampa. Ces balados, comme on dit au Québec, offrent des solutions pratiques pour les défis de la vie quotidienne et nous aident en nous guidant vers des états d'esprit plus calmes et joyeux. Dans chaque épisode, vous trouverez un court enseignement donné par divers enseignants bouddhistes Kadampa à travers le monde. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Khalsa Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour, bienvenue à ce balado podcast Sagesse quotidienne où ensemble on participe en ce moment à une série spéciale de 5 clés pour réussir 2026. Dans ce balado en particulier, on va aborder le thème de la gratitude, l'habitude qui change tout et la clé qu'on va chercher à développer pour réussir 2026 et de s'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Mon nom est Genkelsang Chogyan, je suis une moniale Kadampa et je suis l'enseignante principale au Centre de méditation Kadampa de Montréal. On va commencer par essayer de voir la base sur laquelle on va développer la gratitude, de voir la bonté des autres. Donc, premièrement, on peut penser qu'on a tous déjà en nous une capacité à voir la bonté des autres. Puis quand on voit la bonté de quelqu'un, quand quelqu'un nous donne un cadeau, quand quelqu'un nous offre un peu de temps pour peut-être faire une réparation chez nous, quand quelqu'un va nous partager peut-être ses habiletés pour euh, réparer un de nos gadgets électroniques, quand quelqu'un va peut-être nous reconduire en quelque part, quand on reçoit, quand on est conscient qu'on reçoit la bonté de quelqu'un, naturellement, en fait, on a de la gratitude. Mais ce qu'on veut, c'est que notre gratitude, elle devienne une expérience qui, qui habite notre esprit le plus souvent possible. Comment on va y arriver? Ben, c'est en s'entraînant à reconnaître la bonté des autres. On veut étendre notre capacité à voir la bonté des autres. Et dans les enseignements de Bouddha, on a beaucoup de suggestions pour arriver à développer notre capacité de voir la bonté des autres. Alors, on va en voir quelques-unes ensemble, puis après, on va voir pourquoi ça change tout. Alors, premièrement, euh, je vais puiser dans le livre de mon enseignant, Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, qui s'intitule Comment transformer votre vie. Dans ce livre, on a plusieurs pages qui nous aident à contempler la bonté des autres. En commençant, par exemple, avec la bonté de notre mère de cette vie-ci. Ça peut être, disons, celle qui nous a donné la vie, ou on peut aussi se concentrer sur la personne qui a pris soin de nous quand on était tout petit. On dit que c'est facile, en fait, d'oublier la bonté de notre mère ou de croire qu'elle nous est due et de nous souvenir que des moments où nous pensons qu'elle nous a fait du mal. C'est pourquoi on a besoin de se remémorer en détail la bonté de notre mère, qu'elle nous a témoigné au début de cette vie-ci. Alors là, c'est extraordinaire parce que c'est comme on va utiliser notre esprit pour réfléchir à ce qu'on a reçu de notre mère. On peut commencer en pensant au moment où elle nous a portés dans son corps pendant 9 mois. Les douleurs, les souffrances, les inconforts qu'elle a acceptés par amour pour nous. Ah. Aussi, quand on était les plus vulnérables, quand on est né, ben, elle nous a protégés de nombreuses fois à chaque jour des dangers, de se blesser. Elle a pris soin de nous, elle nous a soulagés. En fait, elle avait toujours l'intention qu'on ne souffre pas. Elle voulait toujours notre bien. Puis là, on peut penser, même en vieillissant, notre mère a toujours cette intention-là, qu'on soit heureux, qu'on ne souffre pas.
Si on reprend quand on était petit, ben, elle nous a appris à manger, à marcher, à parler. Tout ça, on a comme tendance à le prendre pour acquis, mais quand on y réfléchit, on va ressentir comment notre mère a été bonne pour nous au moment où on était le plus vulnérable et comment, en fait, c'est grâce à elle, hein, qu'on a cette vie-ci, de par le moment où elle nous a donné naissance, mais aussi le fait qu'elle a pris soin de nous. On peut aussi étendre un peu notre réflexion. Alors, notre mère de cette vie-ci, ça peut être un point de départ qui va nous aider on peut penser à avoir un sentiment de gratitude quand on pense à cette personne-là. Mais notre corps, notre vie actuelle, ben, elle dépend aussi de la bonté de beaucoup de personnes. Hein. Si on a notre existence humaine actuelle, ben, c'est qu'on a accès à de la nourriture, un abri, des soins. Il y a plein de gens qui ont contribué à toutes ces choses, hem, tout ce qu'on peut utiliser, à chaque jour. On peut penser aussi à nos talents, nos habiletés, toutes nos capacités. Même nos idées sont inspirées des autres. On peut tous penser aux professeurs à l'école qui nous ont enseigné à écrire, à lire, à compter, qui nous ont permis d'apprendre certaines habiletés qui font qu'on a un travail maintenant. Alors, quand on est en train de faire ça, on est en train d'opposer dans notre esprit, hem, ben, qu'on oublie que toutes ces capacités dont on jouit maintenant, elles viennent pas de nous, elles viennent des autres. Les autres ont contribué à, notre bien-être actuel, directement ou indirectement. On peut penser qu'on a reçu beaucoup d'encouragement, peut-être, dans le passé, mais peut-être même qu'on se sent encouragé maintenant. Et là, cette contemplation-là, elle est très, très vaste. On peut penser à tout ce qu'on utilise, les hôpitaux, les routes, notre voiture. Tout ça a été créé, construit par plein de personnes qui ont mis beaucoup d'énergie sans que nous, on en ait à en mettre énormément. Donc, ce que je suis en train d'exposer, c'est ce qu'on peut appeler une contemplation, une réflexion. On essaie de réfléchir à la bonté des autres. Et une des phrases très belles, on va en avoir quelques-unes, je pense, qui peuvent toucher notre cœur puis nous inspirer. Geshe Kelsang dit: toutes les personnes qui contribuent d'une manière ou d'une autre à notre bonheur et à notre bien-être méritent notre gratitude et notre respect. Alors, c'est comme notre destination. Le sentiment de gratitude et de respect, ça, c'est comme notre protection intérieure contre les états d'esprit qui, peut-être sont l'ingratitude ou l'indifférence envers les autres. Alors, on ne fait pas exprès, mais en général, on a souvent ça, hein. On a de l'ingratitude, on manque de respect, on a aussi de l'indifférence. Un peu comme un esprit qui croit que tout nous est dû. Mais cet esprit-là, il nous rend très isolés des autres. Alors, on a besoin d'y réfléchir. On a besoin de s'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Alors, elle peut être directe, hein, on en reçoit directement de la bonté des autres là, à chaque jour. Quand on se déplace, on utilise le métro, les transports, le train, on a des services qui sont tout près de chez nous. On va à l'épicerie, dans les commerces, on a accès à plein de choses. Alors, s'entraîner à reconnaître la bonté des autres, c'est une décision qu'on a besoin de prendre et de s'entraîner, se pratiquer à faire ça. Et comme, tu sais, on a envie, on a plein de tous les plaisirs, la joie, les choses qui nous aident dans notre vie, il s'agit de vouloir vous penser, reconnaître, ben ça me vient des autres. Alors, je vais répéter cette phrase de Geshe Kelsang. Toutes les personnes qui contribuent, et là on dit d'une manière ou d'une autre, à notre bonheur, à notre bien-être, méritent notre gratitude et notre respect. Si nous devions rendre tout ce que les autres nous ont donné, il ne nous resterait absolument rien. En pensant de cette manière, on oppose dans notre esprit
L l'idée que les choses nous sont dues ou on peut exister indépendamment des autres. Cet esprit qui pense qu'on peut exister indépendamment des autres, on peut dire qu'il est complètement irréaliste, pas du tout en accord avec la réalité. Mais on est forcé d'admettre que c'est comme ça qu'on pense habituellement. On a souvent un esprit qui s'attend à la gratitude des autres. On est plus focalisé sur qu'est-ce que nous on fait pour les autres que qu'est-ce qu'on reçoit des autres. On a, on peut dire, un esprit qui a beaucoup d'attentes à l'égard des autres. Alors, ce qu'on est en train de développer, c'est d'être très proactif pour se rendre heureux. Parce que si on apprend à reconnaître la bonté des autres, se pratiquer, à voir ce qu'on reçoit des autres, nécessairement, on va avoir un sentiment de gratitude par rapport aux autres en général, à certaines personnes si on fait un effort pour voir qu'elles nous apportent quelque chose d'utile, de bon, de bénéfique. Et ça va influencer nos pensées, nos paroles et nos gestes. On va y revenir dans un moment. Alors, on est encouragé de cette manière. Où que nous regardions, nous ne trouverons que la bonté des autres. Nous sommes tous reliés les uns aux autres par un réseau de bonté dont il est impossible de nous séparer. Tout ce que nous avons, tout ce dont nous jouissons, jusqu'à notre vie même provient de la bonté des autres. Alors, c'est comme euh, les conseils de Bouddha, pour moi, ils sont au-delà de l'ordinaire. Parce que notre vue ordinaire, c'est pas de voir de cette manière-là. En ce moment, où que l'on regarde, on ne voit pas la bonté des autres. Mais on peut s'entraîner à voir la bonté des autres et penser, éventuellement, où que je regarde, je veux voir la bonté des autres. Ressentir dans mon cœur qu'on est tous reliés les uns aux autres, comme un réseau de bonté. Et l'idée qu'on peut vivre séparés des autres, indépendamment des autres, c'est complètement irréaliste. Si on veut voir, reconnaître la bonté des autres de cette manière, on étend la capacité de notre esprit. Notre gratitude va se développer et en même temps notre paix intérieure. Alors, on peut penser, maintenant, peut-être on peut avoir quelques obstacles. Quelques obstacles parce qu'on peut se dire, euh, mais tout le monde n'est pas bon. Tout le monde n'a pas des actions qui sont bienveillantes envers moi ou envers les autres. Et là, mon souhait, c'est d'amener une notion euh, comme un autre niveau. Alors, si on aspire à développer nos qualités, à s'améliorer comme personne, à développer la cause du bonheur qui est la paix intérieure dans notre propre esprit et surmonter les attitudes mentales perturbées qui euh, troublent notre paix intérieure, qui créent notre mal-être intérieur, la colère, la jalousie, la compétitivité, ce qui fait qu'on n'est jamais heureux. Mmh. Si on reconnaît que devenir une meilleure personne, ce travail intérieur-là, c'est une priorité, ben, on va pouvoir s'entraîner à voir que chaque personne nous aide à améliorer notre esprit, à aller plus loin. Chaque personne peut être un miroir de notre propre impatience, par exemple, de notre jugement, du jugement, de la critique qui se développe dans notre esprit, de la jalousie. Pourquoi on n'est pas content quand les autres sont généreux, quand ils sont beaux, qui ont plein d'énergie, en santé? Pourquoi on n'est pas content? Parce qu'on a la jalousie dans notre esprit. Ben, on peut dire, cette personne-là, elle m'aide à voir mes défauts. Et de ce point de vue-là, elle est bonne pour moi. Alors, on comprend? Là, c'est un autre niveau, là.
En général, on veut que les autres soient autrement que ce qu'ils sont. Mais on peut penser que chaque personne peut m'être utile au sens où, si je veux développer mes qualités intérieures, en fait, j'ai besoin de ces personnes. Alors on dit que, mmh, on a besoin des autres, et que sans les autres, on n'est rien. Le sentiment d'être une île, un individu indépendant qui se suffit à lui-même ne correspond absolument pas à la réalité. On a même besoin de ceux qui sont difficiles avec nous pour développer davantage notre amour, pour développer davantage notre compassion, hein, de ressentir les autres, ils souffrent aussi. Hem, ils ils veulent être heureux, mais ils font du mal. Des autres, ils m'enseignent quelque chose. Ils m'aident à voir mes limites. Et on peut dire en quelque part, des fois on disait, quand les autres nous poussent sur les boutons, quand ils appuient sur peut-être nos faiblesses, nos difficultés, ben, ils nous aident à les voir, hein. Comment on pourrait développer, heu, la patience si personne nous irritait? Comment on pourrait approfondir notre générosité si personne nous demandait des choses? Comment on pourrait approfondir notre amour et notre compassion sans les autres? Alors, apprendre à reconnaître la bonté des autres, c'est une pratique très, très vaste qui peut remplir tout notre quotidien. On va se sentir beaucoup plus confiant dans notre vie, confiant qu'on va dans une direction qui a vraiment de la valeur. Et non seulement ça, notre pratique de reconnaître la bonté des autres, de développer de la gratitude, ben les autres, ils vont le sentir aussi, hein. Ils vont sentir, heu, une très, très belle image parce que bon, si on développe ce sentiment de gratitude à l'égard des autres, on va les chérir, se préoccuper d'eux, considérer leur bonheur comme étant important, comme ayant de la valeur. Et c'est sûr que les gens vont ressentir cette bienveillance et vont nous la rendre. On dit en fait qu'une personne qui chérit, se préoccupe des autres, hein, je suis encore dans comment transformer votre vie, est comme euh, un cristal qui purifie son environnement. On dit le simple fait, hein, la simple présence d'une personne qui chérit et se préoccupe des autres va éliminer la négativité du monde et donner en retour amour et bienveillance. Alors quand on dit que la gratitude, c'est une habitude qui va tout changer, ça va tout changer dans notre position mentale, dans notre manière de voir les autres. Et on va se déterminer à reconnaître la bonté des autres parce que naturellement, on va avoir un sentiment de gratitude, on reçoit quelque chose d'eux. Ils nous aident. Ils nous aident à devenir une meilleure personne. Ils nous aident à développer nos qualités. Et naturellement, on va vouloir leur rendre leur bonté. On va les chérir, se préoccuper d'eux, faire attention. Et nos actions vont contribuer à un monde meilleur. Et non seulement ça va être bénéfique pour nous, mais aussi pour les autres. Alors là, je vais lire dans un autre livre de Geshe Kelsang Gyatso qui s'appelle Comment résoudre nos problèmes humains. Bien sûr, notre gratitude envers les autres, reconnaître leur bonté, va nous protéger d'être impatients et se mettre en colère avec eux et de les juger. Et on dit que si on s'entraîne de cette manière, ça va être bon pour nous. Mais on dit aussi que le sentiment de se sentir accepté est très différent du sentiment de se sentir jugé. Lorsqu'une personne se sent jugée, automatiquement, elle se crispe, se met sur la défensive, mais quand elle se sent acceptée, elle peut se détendre et cela permet à ses qualités de ressortir. Donc, quand nous, on a un esprit qui est plus dans l'acceptation, le respect envers les autres, ils se sentent plus détendus, moins stressés.
ils se sentent acceptés. Et donc, on permet par notre propre attitude de gratitude de, de permettre aussi aux autres à ce que leur qualité se manifeste. Et ça, c'est un cadeau euh, inestimable qu'on peut offrir aux gens qui nous entourent, avec qui on travaille, à notre société. Et pour moi, la gratitude, c'est l'habitude qui va tout changer. Tout changer dans notre propre perspective intérieure, de vouloir reconnaître la bonté des autres, développer nos bons sentiments à leur égard de respect, de considération, et naturellement changer nos actions, nos pensées par rapport aux autres, d'être moins dans le jugement, la critique, la compétition, l'ingratitude ou l'indifférence, mais plutôt vouloir rendre la bonté des autres, vouloir contribuer à leur bien-être en se concentrant sur ce qu'on reçoit d'eux. Bon, maintenant, ce que je suggère, c'est que nous puissions faire une brève méditation où on va mettre dans notre cœur la détermination, prendre la décision d'utiliser cette clé. On va développer dans notre esprit la pensée: je vais m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Et pour arriver à mettre cette intention dans notre esprit et se concentrer sur elle, on va contempler les points suivants. On peut adopter une posture qui est confortable si on veut fermer les yeux, puis on va simplement réfléchir à ce qui suit. Toutes les personnes qui contribuent, d'une manière ou d'une autre, à mon bonheur et à mon bien-être, méritent ma gratitude et mon respect. Si je devais rendre tout ce que les autres m'ont donné, il ne me resterait absolument plus rien. On peut penser à tout ce qu'on utilise, qu'on possède, nos connaissances, nos rôles. Pensez, si je devais rendre tout ce que les autres m'ont donné, m'ont appris, il ne me resterait plus rien. En ce sens, toute personne qui contribue d'une manière ou d'une autre à mon bonheur, à mon bien-être, mérite ma gratitude et mon respect. Je dois donc m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Lorsque mon esprit perçoit, reconnaît la bonté des autres, naturellement, un sentiment de gratitude et de respect se développe dans mon esprit. Un sentiment affectueux, positif, qui est la cause de mon bonheur et de mes actions positives, constructives. Je dois m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Elle est partout. Où que nous regardions, nous pouvons trouver la bonté des autres. On est tous reliés les uns aux autres par un réseau de bonté dont il est impossible de se séparer. Tout ce que nous avons, tout ce dont nous jouissons, et jusqu'à notre vie même, provient de la bonté des autres. Je vais m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. On se concentre sur cette intention, ce désir, le souhait de mettre en pratique cette intention.
Je vais m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Quand cette idée se développe dans notre cœur, on a trouvé notre objet de méditation. On se concentre sur cette intention. Je vais m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Sans distraction, on transforme notre esprit en cette détermination. Notre esprit et la détermination deviennent un, sans distraction. Et avant de conclure, on peut penser, je vais amener avec moi cette détermination, la renouveler à chaque jour, l'utiliser pour une année 2026 réussie. Utiliser cette détermination, la mettre en pratique, m'entraîner à reconnaître la bonté des autres. Si vous vous sentez inspiré par ce podcast, suivez le lien dans la description de l'épisode et plongez plus profondément dans la sagesse intemporelle du bouddhisme moderne Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa.